à cette frontière grecque. On retrouve au point de passage turc de Pazarkule notre envoyé spécial Bilal Tarabay. Bonjour Bilal, le ministre turc de l'Intérieur est attendu sur place aujourd'hui. Pour l'instant, la situation à cette frontière est tout sauf réglée. Oui, absolument. C'est vraiment la question qui se pose ce jeudi matin, 6 jours après l'ouverture de la frontière turque par les autorités d'Ankara. Que va-t-il advenir de ces dizaines de milliers de migrants qui sont toujours massés ici et qui espèrent passer en Grèce comme les autorités turques leur ont promis? Alors je ne sais pas si on les voit à l'image, derrière moi il y a des gilets rouges. Alors ces gilets rouges sont des employés du ministère du Travail et de la Famille turque. Alors pourquoi sont-ils là? Ils sont là parce qu'il y a une petite migrante d'une dizaine d'années qui va être réunie avec son père. Ils ont été perdus, je crois que c'était hier mercredi, ils ont été perdus dans la foule et donc les autorités turques vont les réunir sous le regard des caméras. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici en Turquie, évidemment, autour de ces migrants, une bataille de l'image. Les autorités turques accusent toujours, ils ont accusé hier les autorités grecques de tirer à balles réelles sur les migrants. Il y a eu un mort, évidemment démenti catégorique de la Grèce. Ces migrants, ce jeudi, sont toujours rassemblés et espèrent de savoir ce qui va se passer les concernant. Oui, il y a des milliers de réfugiés qui se pressent à cette frontière avec l'espoir de rejoindre l'Europe. Quelles sont leurs conditions de vie ou plutôt leurs conditions de survie, Bilal? Alors, ceux qu'on a pu rencontrer hier étaient à quelques kilomètres en arrière de la frontière parce que les autorités turques ne laissent plus les journalistes traverser. Alors, ceux qu'on a vus s'étaient rabattus un petit peu en arrière-ligne, si je puis m'exprimer ainsi, parce que justement, ils craignent ces violences. Certains nous ont montré des blessures à la jambe, blessures au bras. Ils craignent les tirs qui partent du côté grec de la frontière. Alors, ceux à qui on a pu parler sont parfaitement conscients qu'ils font partie d'une négociation, on peut le dire, qui les dépasse en tant qu'être humain, puisqu'elle se déroule entre Recep Tayyip Erdogan d'un côté, l'Union européenne et la Russie. Alors, tous attendent avec une certaine appréhension la rencontre d'aujourd'hui en Russie pour voir dans quelle mesure cette rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine va impacter leur sort et leur situation quasi une semaine après que les autorités turques, encore une fois, leur ont promis le passage vers l'Europe. Bilal Tarabay, depuis ce point de passage de Pazarkule. Merci.